Donc on a vu que ces attaques, c'est de la boucherie, j'ai même envie de dire, c'est de la rôtisserie. Donc maintenant on va voir la torréfaction AS-REP, comme ils disent. On va continuer de faire rôtir nos petits serveurs. Ils vont aller rôtir en enfer. Voilà. Donc plus sérieusement, très similaire au Kerberos roasting, la S-Rep roasting, ça quoi? Ça vide les haches KRBAS Rep 5, les comptes utilisateurs pour lesquels la préhaute Kerberos est désactivée. C'est pas de chance pour eux. Contrairement au Kerberos roasting, ces utilisateurs ne doivent pas nécessairement être des comptes de service. Donc vous voyez, vous avez vu là, tout à l'heure, on s'est occupé de deux comptes de service. On avait un compte de service HTTP, un compte de service MySQL. Donc la seule exigence cette fois-ci pour pouvoir torréfier, retire la SREP, c'est que l'utilisateur doit avoir la pré-authentification désactivée. Si il a la SREP, c'est pour ça qu'on parle de la SREP en fait, c'est au niveau de la réponse, si la pré-authentification est désactivée, on va faire ce type d'attaque. Donc on va continuer à utiliser Rubeus, comme nous l'avons fait avec le Kerberos roasting, et on va faire du harvesting. On va récolter via Rubeus avec une commande simple et facile qui va permettre d'attaquer les utilisateurs avec la préhaute Kerberos désactivée. Après avoir vidé le hachage, enfin les fonctions, les mots de passe chiffrés, on va dire, sous forme de hash, on va utiliser à nouveau H4 pour casser la fonction de hachage. On va déhacher les mots de passe. Donc il existe aussi d'autres outils pour faire du roasting, du Kerberos roasting à SREP, tel que Kekeo, donc ça c'était l'ancien. On a notre get np user qu'on a utilisé d'Inkpacket, et eux disent que Rubeus est plus facile à utiliser car ils trouvent automatiquement les utilisateurs roastable, comme on dit, qu'on va pouvoir faire rôtir. Alors que get NPU user, vous devez énumérer les utilisateurs au préalable et savoir quels utilisateurs peuvent être ASREP roastable. Donc, le fichier, le binaire est compilé, il n'y a pas de souci, on a vu qu'il était sur la machine. Maintenant, on va voir un peu comment ça se présente. Donc, lors de la préhaute, il y a le hachage des utilisateurs qui sera utilisé pour chiffrer un eurodatage que le contrôleur de domaine tentera de déchiffrer. Donc en anglais, on appelle ça le timestamp, ok? Pour valider que le hachage approprié est utilisé et ne rejoue pas une demande précédente. Après avoir validé l'eurodatage, le KDC émettra alors un TGT pour l'utilisateur. Si la pré-authentification est désactivée, vous pouvez demander des données d'authentification pour n'importe quel utilisateur. Et le KDC renverra un TGT chiffré qui peut être craqué hors ligne, car le TDC ignore l'étape de validation du fait que l'utilisateur est vraiment celui qu'il prétend être. Sauf que nous, on est méchants, on n'est jamais celui qu'on prétend être. On est un peu comme un politicien. Pardon, excusez-moi, je faisais pas de politique. Donc revenons plus sérieusement à notre machine, on est resté connecté dessus et on va réutiliser notre ami Rubeus. On a vu deux fonctions. On a vu Rubeus, la première on a utilisé Harvest, ensuite on a utilisé notre Kerberos, ok? Donc ça pour une attaque Kerberos. Là, qu'est-ce qu'on utilise comme attaque? On va utiliser la S-Rep Roast, rôtissage de la réponse du service d'authentification. Donc, on va le faire griller gentiment et on voit, une fois qu'il est passé dans le four et qu'il est cuit à point, eh ben, il nous donne, bim, contrôleur LDAP, on a l'admin, admin 2, on a Smash et on a le user 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire aussi un truc bien propre. Je veux quoi? Vous avez vu tout à l'heure, on peut utiliser l'argument outfile qui est vachement utile. Et comme on sait qu'on va le craquer avec H4,
On va utiliser le format de paramètres qui vont nous permettre, parce que si vous faites ça, franchement, vous allez être emmerdé. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, il nous dit de quoi? $23 user. D'accord. Parce que là, il n'y est pas. Tout à l'heure, il y était. Je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, si on remonte encore un peu. Voilà, à tout l'heure, $1,23. Là, il est pas mis. Donc il faut qu'on le précise. Le $23, c'est quoi? Bah, c'est pour préciser qu'on utilise le RC4 HMAC default. OK? Et comme ça, bah, H4 ne va pas être perdu. Il va savoir quel chiffrement utiliser. Et en plus, on va lui préciser. Donc, on va utiliser notre commande, la même commande, sauf que je vais faire quoi? Je vais faire un hot file, enfin, oui, oui, pardon. Je vais l'appeler toto.txt et je vais utiliser le format. Et mon format, c'est quoi? Je veux deux points que ça soit format H4. On a Toto. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va transférer Toto. Donc, je vais aller là, sudo ufw enable. Je vais réactiver mon pare-feu, je voudrais pas me faire pirater quand même. Ça ferait le con. Ensuite, sudo ufw, je vais autoriser le 22 en entrée et en sortie. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Et là, ça devrait le faire. Je transfère. En SSH, on transfère un fichier via la commande cp. OK? Je veux quoi? Je veux TotoX. Moi, je suis qui? Je suis Saltimbanque. Je veux exfiltrer les données vers ma machine. Je connais mon adresse IP. Je mets deux points et je veux qu'il aille où? Bah, dans mon home Saltimbanque. Il me demande mon mot de passe. En théorie, je le connais. OK. Toto copié. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, maintenant, ls, on a Toto qui est apparu. 4 Toto. Pardon. 4. Ah! OK? Donc on va faire ce qu'ils nous disent. On va rappeler, faut qu'on ajoute $23 pour que ça soit propre, entre guillemets. Donc on va serrer $23 après ça, et il faut que ça soit comme ça. Donc on va faire un anneau, sudo nano toto. Là, qu'est-ce que je fais? Ah ben il le met tout seul. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Là, vous voyez, c'est parce qu'on a fait la commande format H4. Il vous le formate automatiquement. Putain, je fais encore mieux que le cours. Putain, je suis trop fort, je suis trop fort, je suis trop fort. Donc on va voir, on va tester direct. Donc là, on utilise le 18200. Donc c'est un autre algo. Ah oui, c'est du Kerberos 5 AS. Pardon. Tout à l'heure, on était... C'est moi qui m'embrouille. C'est un autre chiffrement. L'autre chiffrement, tout à l'heure, on était en quoi? Il ne nous le montre pas. Il ne nous le montre pas, mais on était en HMAC default. Donc tout à l'heure, c'était quoi? Bah, c'était aussi $23. Je sais pas pourquoi. Par contre, vous voyez que tout à l'heure, pour H4, on a utilisé le 13100 et maintenant, on utilise le 18200. Donc, donc, H4, help, pour voir grep, 18200, c'est quoi? C'est bien le Kerberos 5 ASREP. C'est bien parce qu'on fait de la ASREP roasting, cette attaque. Donc, bah, H4, M 18200-A0 et il n'y a pas besoin du 0 là. D'accord, ok. Donc notre fichier c'est Toto, c'est pas H, c'est Dico, grave moi. Donc password 2 et password 3. Ok, quel type de hash est utilisé?
Bah, on a vu que c'est du Kerberos 7. Ouais. Quel utilisateur est vulnérable à la SREP? Bah, on l'a vu un petit peu plus en haut. On a vu que c'était le LDAP, l'admin 2, enfin, je sais pas ce qu'ils veulent, ouais, admin 2, je pense, et user 3. Utilisateur, c'est quoi, tu veux user 3? Ok. Quel est le mot de passe de user 3? Eh ben, on n'a qu'à aller voir ici. Donc ça, c'est quoi? C'est user 3. Donc user 3 à la fin, c'est password 3. Et quel administrateur? Eh ben, c'est admin 2. Et c'est password en lead speak. Password 2. Ok. Donc là, on a vu comment ça fonctionne plutôt pas mal. Ça marche bien. Donc, continuons, voulez-vous. Maintenant, on va voir Mimikatz, créé par un Français. La fameuse porte dérobée, la porte de derrière. Je ne vous fais pas de dessin. Alors, Mimikatz, c'est quoi? C'est un outil de post-exploit très populaire, puissant, le plus couramment utilisé pour vider les informations d'identification des utilisateurs à l'intérieur d'un réseau AD. Mais utiliser Mimikatz et mal traduit. Utiliser Mimikatz afin de vider un TGT de la mémoire LSAS. Je vous ai tout mis dans la description, il va falloir comprendre le service LSAS, extrêmement utilisé. Je crois que la première fois que je me suis fait pirater, le hacker qui a pwné ma machine utilisait LSAS. C'est comme ça que je me suis dit, j'ai envie de comprendre comment il fait. Et c'est comme ça que je me suis mis au hacking, tout simplement. Donc ça, c'est grave ma vie. Donc, ça sera qu'un aperçu du fonctionnement. En effet, les attaques par ticket, parce que oui, THA ne prend pas actuellement en charge les réseaux. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, sinon on pourrait attaquer d'autres utilisateurs de TryHackMe. Et ça serait pas bien du tout. Mais prochainement, ils vont mettre en place un réseau complet avec une Active Directory. Et là, je vais vous faire, je sais pas, 30 heures, 40 heures, 50 heures, 60 heures de cours et on verra toutes les attaques. Là, cette fois-ci, hors capture de flag, on verra comment on fait dans la vraie vie. Ok? On arrête la matrice, l'entraînement dans la matrice, c'est bien pour Neo, mais Neo, là, il commence à avoir quelques billes. Eh ben, on va arrêter la matrice et on va voir comment on fait dans la vraie vie. IRL, in real life. Ok, donc ça, ce sera super intéressant, mais malheureusement, j'ai pas envie de me faire chier à faire tourner 12 VM sur mon ordinateur portable. Je pourrais, mais je suis un grand flemmard. Et donc j'attends qu'ils mettent en place. D'ailleurs, je sais pas si la machine elle est up ou pas. On va aller voir. Il l'avait promis en février, mais je crois qu'avec le Covid, ça a un petit peu tardé. Coming soon, coming soon. Donc j'attends qu'il y ait ces deux machines, Holo et Wrath. Celle-ci est payante. Donc, une fois que ces deux machines seront mises en place, je verrai un petit peu le type d'architecture qu'il y a. Et j'ose espérer qu'il y aura de l'Active Directory, qu'il n'y a pas que celle-là qui est payante. Sinon, c'est un peu dommage. Donc voilà, une fois qu'il y a ces deux machines, j'exploiterai ces deux machines pour pouvoir vraiment une cyberattaque dans son entièreté, son intégralité. En attendant, nous, on va terminer l'offensive pen testing, pardon, le cyber defense, on va faire le web fondamental, on va faire le CompTIA pen test. Une fois qu'on aura terminé tout ça, on commencera à être bien. Vous voyez qu'il y a à peu près 200 heures de cours. Celui-là est terminé. Là, je suis en train de vous montrer un peu celui-ci. Ok. Donc, bref, assez parlé. Continue. Donc, aperçu. Euh, pop, 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 pop.
Donc on peut exécuter pardon, cette attaque sur une machine donnée, mais vous passerez d'un administrateur de domaine à un administrateur de domaine en raison de la configuration du contrôleur de domaine. Ouais, ça veut un peu rien dire. Voyons plus précisément l'attaque du pass de ticket. On a deux grandes attaques. Sur le NTLM, on a pass the hash et sur Kerberos, on a du pass de ticket. Passe-moi le ticket. Donc, ça fonctionne comment? Eh ben, on va vider la mémoire d'un processus qui s'appelle elsas.exe qui tourne en mémoire en fait. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, il est là. Ok. Donc on va venir exploiter elsas.exe. Vous voyez que c'est un service. Il tourne en mémoire et bah c'est un peu une faille dans le système en fait. Donc on va voir comment l'exploiter. Donc elsas il est là et je vais terminer ça puis après on verra le diagramme. Donc le sous-système, le service de sous-système de l'autorité de sécurité locale, donc LSAS, ok, est un processus de mémoire qui stocke les informations d'identification sur un serveur AD et qui peut stocker le ticket Kerberos avec deux types d'informations d'identification pour agir en tant que contrôleur d'accès et accepter ou rejeter les informations d'identification fournies. Vous pouvez vider les tickets Kerberos de la mémoire LSAS, tout comme vous pouvez vider les haches. Lorsque vous videz les tickets avec Mimikat, cela nous donnera un ticket .kirby. Ça, on l'a vu, euh, qui peut être utilisé pour gagner les accès à l'administrateur de domaine, si un ticket d'administrateur de domaine est dans le processus mémoire de Elsas. Cette attaque est idéale pour l'escalade de privilèges et pour les mouvements latéraux, s'il y a des tickets de compte de service de domaine non sécurisés qui traînent. L'attaquant L'attaque pardon, vous permet de passer à l'administrateur du domaine. Si vous videz un ticket qui appartient à l'administrateur de domaine et que ensuite on va aller usurper l'identité de ce ticket en utilisant une attaque pass the ticket qu'on appelle PTT. Ok. Mimikat vous permettant d'agir en tant qu'administrateur de ce domaine. Vous pouvez penser à une attaque de ticket comme la réutilisation d'un ticket existant, à la création ou à la destruction de tickets, à la réutilisation d'un ticket existant d'un autre utilisateur du domaine et à l'usurpation de l'identité de ce ticket. Ok? Donc il est créé ou il est effacé, on peut quand même le récupérer, il tourne en mémoire, il n'est plus sur le disque dur mais il tourne en mémoire et ça va, le LSA c'est vidé au redémarrage de la machine. Et comme vous savez qu'un contrôleur de domaine, on le redémarre très rarement, on le fait tourner très longtemps parce que c'est un composant critique, et on va pouvoir piocher dans la mémoire la RAM de l'ordinateur du serveur pour récupérer ce qui a été modifié, effacé et usurper l'identité du ticket. Ok. Donc on va venir piocher dans Elsas et après on va faire nos 6 étapes qu'on a vues classiques pour se connecter au quoi, au serveur cible en passant par quoi, par le KDC et en usurpant quoi, l'identité, le TGS via quoi, via le processus Elsas. Ok. Donc on a trois algorithmes de chiffrement. On a le RC4 HMAC qu'on a vu, on a de l'AES 128 HMAC et du 256. Ok. Donc on va voir comment faire l'opération. On va utiliser un invité de commande en tant qu'admin euh, et l'information d'identification pour accéder à la machine. Si vous n'avez pas d'invité de commande élevé, Mimikatz ne fonctionnera pas correctement. Donc, je vais me connecter peut-être en RDP cette fois-ci. Je vais tester. Je vais tester, tout simplement. Donc là, je vais lancer Mimi. Le chat un peu énervé. Le chat Mimi. Et là, on va faire notre commande, donc privilege debug. Ok. Là, il nous dit 20 OK. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire 20 sorties OK. Ça signifie qu'on a les privilèges. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il nous dit qu'il peut pas continuer parce qu'on n'a pas les privilèges. 20 OK, c'est ce que vous devez tout le temps avoir.
Maintenant, bah, on va venir exploiter ces fameux tickets. On a vu qu'ils tournent dans la mémoire de notre ami. Eh ben, on va aller piocher dans la mémoire de Elsace. Ok? Donc, allons faire ceci. Donc, je fais quoi? Je fais sec Ursula, hurle Elsa, pardon, excusez-moi. Ursula. Sec hurle ça. Je peux quoi? Des tickets et je veux un export. Vous voyez, qui nous récupère pas mal de trucs. Donc les fameux tickets qui sont en mode Kirby. Donc on a plusieurs groupes, on a le mot de passe, intéressant. On voit qu'on récupère plein d'informations sur bah, tout ce qui tourne en mémoire dans Elsa. Donc ça c'est super utile pour nous. Et qu'on a un paquet, hein. Il récupère tout ce qui a été soit modifié, soit supprimé, soit créé. Donc je vais pas revenir. On a notre longue liste. Maintenant, comment on peut faire? On va chercher l'administrateur KRBTGT, ok, qui est sur le contrôleur. Et ensuite, on va lui demander bah, de passer le ticket via notre ami Mi4. Donc, donc, notre ticket, on voit que Rubius tout à l'heure, quand on a fait les opérations, il nous a dumpé les fameux fichiers Kirby, point Kirby. C'est exactement ce qu'on veut. Et bah, on a vu, on va utiliser ce ticket. Donc, je prends tout ça, je le copie, je vérifie pas, enfin, je vérifie que je me suis pas trompé, pardon. Contrôleur, administrateur KRB, ouais, sur le local, administrateur KRB, contrôleur. Je vais tester avec celui-ci. On va tester avec celui-ci. Mimi. Donc, on a notre ticket copié dans mon presse-papier. Maintenant, eh ben, je vais lancer Kerberos, Mimikatz, pardon, avec le ticket qu'on a récupéré plus tôt. Et il va essayer de d'usurper l'identité de l'administrateur KRBTGT sur le contrôleur de domaine. Et on va essayer d'utiliser son ticket. Pour ce faire, bah, je sais que c'est le protocole Kerberos. Et là, je fais l'attaque PTT, passe de ticket. Et je fais quoi? Espace. Et je fais quoi? Je copie. Donc, là, il nous dit OK. Là, ça a l'air plutôt bon. Si c'est OK, c'est que c'est bon. Comment on vérifie ça? Eh ben, on va faire un calice. Et là, il nous met erreur. Hmm, pourquoi je ne comprends pas? On va lui demander un café. J'ai besoin de réfléchir. On va préparer un café.
Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et le Caliste, ouais, il le fait, lui aussi, hein. Ah, pardon, c'est en dehors de Mimi. Ok. Et donc là, client, on voit bien qu'on a réussi, eh ben, à usurper le ticket. Ça nous donne les mêmes droits au niveau TGT que l'administrateur de domaine au niveau du Kerberos TGT. Donc ça a l'air plutôt cool. Comment je peux vérifier ça? Bah, tout simplement, on va regarder si on peut pas accéder aux ressources bah, de notre administrateur, tout simplement. Donc, comment je peux faire ça? Je vais faire ipconfig. Ok. Donc, je vais faire dire sur quoi? Sur bah, la machine 150.210. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Eh ben, je veux le partage de l'admin. Comment je fais ça? Bah, je prends son compte, lui il s'appelle admin, on est d'accord, et je mets un dollar. Et là, on voit que j'ai bien accès à l'admin. Ok, j'ai bien usurpé son identité et j'arrive à accéder au share, au partage réseau. Donc, bah, c'est tout bon pour nous, quoi, hein. Là, on est bien. On commence à être bien. Donc ça, c'est cool. Donc là, vous voyez, bah, une attaque très simple, hein, via Mi 4. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que là, c'est très 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 rapide. Euh, Comment je peux vous décrire l'attaque très simplement? Euh, Grosso modo, je répète hein, pour que ça soit clair pour vous. Donc cette attaque de passe de tickets, en fait, on est allé dumper tout ce qu'il y avait dans la mémoire de LSAS, ok? LSAS en anglais c'est Local Security Authority Subsystem Services. Si vous mettez toutes ces lettres, Local Security Authority Subsystem Service, ça donne LSAS, ok? Avec deux S à la fin. Donc, c'est un processus qui tourne en mémoire et qui enregistre tous les mots de passe, je vous le disais, sur le serveur d'Active Directory. Donc grâce à cette attaque, on peut dumper tous les tickets qui sont présents dans Elsas, ça je vous l'ai dit, et c'est vraiment très utile pour pouvoir usurper l'identité sur de l'Active Directory. Donc, on a vu ce qu'on a fait, on a lancé Mimikatz, on a fait un privilege debug pour vérifier que l'output était bien 20 OK, c'est ce qu'on a vu un petit peu plus haut, il nous a dit 20 OK. Ensuite, on a lancé notre seconde attaque, on a fait notre sec URL SA, 2.2. Ticket export pour exporter tous les tickets Kirby dans le répertoire courant. Et en effet, si je vais dire, j'ai bien exporté grâce à cette commande les tickets Kirby. On en a choisi un, j'ai fait un copier-coller, et ensuite on a fait la dernière étape de l'attaque. Enfin, on a lancé l'attaque PTT, pass the ticket, j'ai fait un Kerberos, 2.2. PTT, plus le nom du ticket. Il m'a dit OK, je suis fait un exit pour sortir de Mimikat, et ensuite on a fait notre K-list pour s'assurer que c'était OK. Je me suis fait un petit café avant. Donc, ok, on a vu que c'était bon. Et on a vu que ça, c'était pété. Et qu'est-ce qu'on peut vérifier? On peut faire un dir qui permet de lister tous les fichiers. Là, on a demandé de lister sur le serveur le répertoire admin, le home admin en fait. Alors que nous, à la base, on n'était pas ce compte. Donc si on peut y accéder, c'est que c'est tout bon pour nous. Donc voilà, ça c'était l'attaque. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah voilà. On va faire simple, ça sert à rien de rentrer dans les détails. Là, on voit vraiment les bases hein, des différentes attaques. On va commencer simple et puis après voir dans le détail, quoi, hein. Donc, toujours comment on peut défendre ça en tant que blue teaming.
comment on peut usurper, comment ça marche en fait, c'est qu'en blue teaming, comment on peut faire de la mitigation sur ces attaques, il ne faut pas que les administrateurs se connectent au domaine, excepté aux contrôleurs. S'ils se connectent avec leur compte admin sur l'Active Directory, on voit que si jamais ce sont des comptes à haut privilège et pas à faible privilège, eh ben, on va pouvoir exploiter ces hauts privilèges, ces comptes à haut privilège, et qui dit haut privilège dit, eh ben, escalade et mouvement latéral pour le hacker en faisant cette attaque pass the ticket. Donc, utilisez tout le temps des comptes bas niveau, pas des comptes avec de haut niveau en termes de droit. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va terminer. Ne laissez pas vos administrateurs, bah tiens, de domaine se connecter à autre chose que des contrôleurs de domaine. C'est quelque chose de si simple, mais beaucoup d'administrateurs de domaine se connectent toujours sur des ordinateurs de bas niveau en laissant des tickets que nous pouvons utiliser pour attaquer et se déplacer latéralement. Bah voilà, c'est exactement ce qu'il vous dit. Et donc là aussi, il vous dit, notez qu'il s'agit d'une proof of concept pour comprendre comment passer le ticket et gagner accès à l'administrateur du domaine. La manière dont vous aborderez le passage du ticket peut être différente en fonction du type d'engagement dans lequel vous vous trouvez. Alors ne prenez pas ça comme un guide définitif. En effet, dans la vraie vie, ça sera beaucoup plus compliqué de faire ce type d'attaque. Il faudra faire plusieurs choses avant pour que ça fonctionne. Là, on voit la théorie, ok? Enfin, la pratique, vu que je vous ai donné un peu la théorie, mais c'est une pratique très succincte, ok? Forcément, c'est toujours plus compliqué dans une vraie cyberattaque.